Bonjour à vous tous. Un excellent, grand sabbat du 7e jour des pains sans levain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la semaine a passé tellement vite. J'ai envie de dire, comme la vie humaine aussi, parce que les choses passent vraiment vite. Vous savez, plus nous avançons dans le temps, plus nous approchons de la fin, plus on prend conscience de l'ampleur de la bénédiction imméritée d'avoir été appelés. Que Dieu se soit révélé à nous, que nous connaissions ses fêtes, que nous puissions les observer. Et quand on y réfléchit, ça nous donne réellement le but de l'existence humaine. Pourquoi on existe et ce qui nous attend. La vraie raison de vivre, la vraie raison d'espérer dans les choses grandioses que Dieu a en réserve pour ses serviteurs. Bien sûr, et on l'a vu au cours des derniers jours, notre Créateur, le Christ, il est venu sur la terre. Il a donné sa vie dans des circonstances effroyables. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vraie vie, la vie éternelle, en bout de ligne. Lorsqu'on se repent et qu'on fait les efforts de ne plus répéter les fautes qui ont causé sa mort. Puis à partir de là, ce que lui fait, c'est qu'il vit en nous. Et c'est ce qu'il voulait. Il vit en nous. Il agit en nous. Par sa puissance, par son Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité tellement, tellement encourageante. Et comme on va voir dans le message d'aujourd'hui, ça change tout pour les faibles humains que nous sommes quand Dieu nous appelle. On n'a pas de force de nous-mêmes. On a certaines forces physiques à un certain niveau, mais très limitées. Mais ça prend la force de Dieu pour être capable d'atteindre le niveau que Dieu veut que nous atteignions. C'est une réalité tellement encourageante de réaliser que c'est par le Christ qu'on peut y arriver. D'ailleurs, il y a un verset qui est tellement encourageant dans ce sens-là qu'on trouve dans Ézéchiel 36, verset 27. Pas besoin de vous y reporter, peut-être juste noter la référence. Ézéchiel 36, verset 27 nous dit ceci. C'est une promesse du Christ. « Je mettrai mon esprit en vous, donc ma puissance, à ceux qui l'appellent et qui se mettent à marcher dans ses voies et qui vont au baptême. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce qu'on n'est pas vraiment capable de faire seul. Et dans la lettre et dans l'esprit, l'autre dimension plus grande des lois de Dieu. Alors le Christ est présent en nous. Pourquoi? Pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous fortifier. Et comme on vient de voir dans ce petit verset-là, dans le fond, pour nous rendre capables de changer progressivement, ce qu'on ne pourrait pas faire sans son aide. Mais ce sont des promesses absolument certaines pour nous rendre capables de changer progressivement, d'éliminer de nos vies ce qui est contraire à Dieu. De la même façon que le Christ a été présent et très actif directement quand les Israélites sont sortis d'Égypte, quand il les a délivrés. C'est lui qui les a délivrés. Ce n'est pas les Israélites qui ont été capables. C'était impossible. Comme pour nous, c'est impossible d'atteindre le niveau spirituel. Mais par la puissance du chef de l'armée de l'Éternel, du Christ, on peut y arriver. Alors le Christ a été présent, actif pour les Israélites quand ils ont quitté l'Égypte. Reportez-vous, s'il vous plaît, au livre d'Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. On va voir comment ça s'est passé pour les Israélites. Et on voit comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Exode, chapitre 13, le verset 21. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Vous, il agissait directement, il était présent et il accomplissait de grandes choses. Pourquoi? Afin qu'ils marchent jour et nuit
parce qu'il fallait qu'il se déplace, afin qu'il marche jour et nuit. Ça veut dire quoi, ça? Ça nous dit qu'il faut avoir une constance dans notre démarche pour appartenir à Dieu. Il faut qu'il y ait une constance. Il faut que ça continue. Continuer d'avancer. Et même sans tout comprendre ce qui allait arriver pour eux, même pour nous, sans tout comprendre comment les choses vont se dérouler. On sait la fin de l'histoire, on connaît les promesses de Dieu, on a notre rôle à jouer et on sait que Dieu va accomplir ses promesses de façon absolue. Alors, voyez-vous, ils ont marché, ils ont avancé, même sans tout comprendre ce qui allait leur arriver, comment ça allait se passer. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et quand j'ai regardé ce verset-là hier, ça m'a rappelé la promesse que le Christ vous fait à vous, qui êtes ici, qui voulez vivre selon ses lois. La promesse qu'il vous a faite et qu'il m'a fait. On la trouve dans Hébreux 13, verset 5, il nous dit ceci. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, c'est la parole du Christ, là. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est ce qu'il a fait avec les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Et c'est ce qu'il fait avec nous, qui devons sortir de l'Égypte spirituelle, de ce monde qui n'est pas le monde de Dieu et auquel on ne doit pas participer dans les choses mauvaises qu'ils font. Bien sûr, on vit à l'intérieur de ce monde-là, mais on ne doit plus participer aux choses mauvaises que la société fait. Alors, voyez-vous, cette colonne de feu et cette colonne de nuée, c'était le Christ. On le voit dans les textes. C'était le Christ. C'était pas le Père. Le Père n'est jamais venu sur la terre et il viendra sur la terre seulement à la fin de l'histoire. Okay? Alors ça, c'était le Christ. Alors ce qu'il a fait, comme je le souligne, c'est qu'il a guidé les Israélites hors d'Égypte et il les a protégés. Maintenant, je vais plus loin. Qu'est-ce qui s'applique à nous là-dedans? C'est que cette même colonne de feu et de nuée habite présentement en nous. Elle habite présentement en nous. Dans les baptisés qui ont reçu le Saint-Esprit au moment de leur baptême. Et cette colonne de feu et de nuée, toute puissante, elle est avec les appelés qui avancent, eux, vers le baptême, qui sont là à l'Église, qui font leur cours de Bible, qui étudient les brochures, qui s'appliquent à changer, qui ont vécu, certains pour la première fois cette année, la fête des pains sans levain. Je vais plus loin. Non seulement cette présence divine, puis très active, nous guide, puis nous protège, mais c'est elle qui va nous donner progressivement la victoire sur nos faiblesses dans le cheminement qui nous reste à faire. On ne devient pas parfait tout d'un coup et on n'est pas parfait le jour de notre baptême. Oh, qu'on le sait après, parce que parfois les luttes sont encore plus fortes, parce que l'adversaire veut nous enlever, nous détruire. Alors c'est cette force-là qui va nous donner progressivement, si on lui demande, si on reste proche, la victoire sur nos faiblesses. Et cette même puissance-là nous promet la victoire totale, définitive, en bout de course, si nous persévérons à faire notre part. Bien sûr, si j'arrête de faire ma part, le contrat, je dirais, tombe et on n'a plus la protection ni l'aide de Dieu. Mais autrement, Dieu nous donne sa protection, son aide et nous promet de nous amener à terme, de nous donner la victoire totale. Le titre de mon message aujourd'hui, très, très simple, mais très significatif. Dieu nous offre la victoire. Dieu nous offre la victoire. Je précise par contre, Dieu ne force personne. Dieu respecte la liberté de chacun. Il ne force personne. Nous avons à choisir librement et malgré les obstacles et les épreuves et ce qu'on perd en cours de route, c'est à nous de choisir, de lui demander son aide, de choisir de le suivre, de lui demander son aide pour le faire, et il donne son aide. Même si en cours de route, on perd plein de choses. Mais tout ce qu'on a à gagner, c'est l'essentiel de la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous offre. Si nous faisons ce qu'il demande, il y a une promesse extraordinaire qu'il nous fait. C'est une promesse absolue. Il promet de nous fournir toute l'aide nécessaire. Il promet de nous fournir toute l'aide nécessaire. Ça veut pas dire qu'il va enlever les obstacles, ça ne veut pas dire qu'il va enlever les épreuves ou les tests.
Ça sert à développer son caractère, puis à nous apprendre à compter encore plus sur lui quand il y a des impossibilités là, ou des choses qui font mal ou qui sont difficiles. Sa promesse, c'est de nous donner toute l'aide nécessaire pour arriver au salut, pour arriver à la vie éternelle. Malgré nos peurs, et elles sont là, malgré nos peurs, malgré les obstacles, et ils sont là, les obstacles. Et souvent, ils semblent insurmontables. Et souvent, ils le sont. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la puissance de cette colonne de feu et de nuée à qui et à quoi rien ne peut résister. Comme il a fait pour les Israélites sur le plan physique, on va le voir, reportez-vous juste un peu plus loin dans Exode 14, la page suivante. Quand les Israélites sont arrivés à la mer Rouge, dans quelle situation ils se retrouvaient? Ils étaient coincés. Il n'y avait pas de solution. Humainement, il n'y avait aucune possibilité. Il y avait des montagnes, ils étaient entourés de montagnes, il y avait la mer Rouge, et en arrière, il y avait l'armée de Pharaon qui s'en venait pour les détruire. Okay? Ça, c'était la situation. C'était humainement sans issue. Exactement. Comme ça arrive des fois dans nos vies où il n'y a pas d'issue. Mais c'est le même Jésus-Christ qui a promis de ne pas nous abandonner, qui a promis en même temps de nous aider à passer à travers les épreuves et à nous aider à réussir. Il n'y avait pas d'issue, ils avaient peur, très inconfortables, se demandant ce qui allait arriver. Exode 14, verset 13, regardez ce que Moïse leur a dit, et ça rejoint le thème de mon sermon. Moïse leur a dit, « Ne craignez rien. » Vous avez peur, vous craignez parce qu'il y a des obstacles insurmontables, il y a des choses terribles devant vous. Mais il dit, « Ne craignez rien. Restez en place, restez tranquille. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » La délivrance, ça ne viendra pas de vous, elle va venir de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Regardez le verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Ne développez pas la peur, l'inquiétude et tout ça. Restez calme, mettez ça dans les mains de Dieu, attendez, vous allez voir la délivrance que Dieu va vous donner. Et c'est vrai aussi, et je reviens à ça, c'est vrai aussi pour chacun de nous sur le plan spirituel, là où nous sommes rendus. Bien sûr, nous affrontons des épreuves. Il y a des obstacles, il y a des montagnes infranchissables dans notre vie par rapport à la réussite spirituelle. Il y a toutes sortes de choses qui se présentent qui pourraient nous décourager. Mais Moïse dit, restez tranquille, comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur vous, ni sur les humains. Comptez sur Dieu. Et si la solution ne vient pas maintenant, attendez le temps de Dieu. Lui sait quand c'est le meilleur temps. Alors, il y a des obstacles. Il y a des montagnes infranchissables. Et il y a des tests. Des grands tests parfois. Que ce soit du côté santé, du côté économie, ou quoi que ce soit, du côté familial. Des grands tests parfois. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'adversaire, Pharaon, Satan, nous poursuit. Satan n'a pas grand intérêt à poursuivre le reste du monde, il les a déjà. Par tous les mensonges qu'il a répandus par les religions ou les non-religions du monde ou toutes les philosophies humaines. Ceux qui l'intéressent et qu'il vise, c'est ceux que Dieu appelle. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des tests parce que l'adversaire tente de nous décourager, de nous frapper de toutes sortes de façons. Mais le principe reste le même. Dieu est plus puissant que l'adversaire. Et Dieu permet certaines choses, comme il a permis aux Israélites de vivre certaines difficultés. Mais il les a délivrés. C'est la même chose pour nous. Il permet qu'on vive certaines difficultés, certaines épreuves, sous la pression de l'adversaire, et même sous la pression parfois d'êtres qui nous sont chers autour dans la famille. Mais c'est là qu'il faut tenir bon, garder notre but. Et quand on le fait dans le fond aussi par amour pour ceux qui ne comprennent pas autour de nous. Parce qu'un jour, ils comprendront. Mais pour qu'ils comprennent et pour qu'on soit là pour les aider à ce moment-là, nous, on ne doit pas perdre notre route. C'est ça.
si on veut être là quand Dieu va les appeler. Mais si on persévère pour lui obéir puis faire sa volonté, on peut avoir l'absolue assurance qu'il va agir en son temps puis à sa façon. Dieu va agir en son temps et à sa façon. Et il va nous aider à atteindre le but, absolument. Maintenant, on va aller plus loin avec nos amis israélites. Ça nous aide à comprendre des choses, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après que Moïse a eu dit aux Israélites de ne pas craindre la situation, mais de voir la délivrance qui viendrait de Dieu? C'est fantastique. Exode 14, on va commencer à lire au verset 21. Verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse étendit sa main sur la mer, comme Dieu lui avait ordonné à ce moment-là, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Une scène extraordinaire. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça devait être extraordinairement frappant. Écoutez, c'était une impossibilité humainement, là. Et là, ils se retrouvaient dans la mer, sur un fond sec, asséché, et une muraille qui est fixe. Et on voit dans les textes que le mot hébreu utilisé, c'est que c'était gelé. C'était en glace, chaque côté, les murs. Les Égyptiens les poursuivirent. Alors là, vous comprenez, l'armée de Pharaon, on dit, eux autres sont capables de passer, nous autres aussi. On y va, parce qu'on va les rejoindre, on va les atteindre. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée, le Christ, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars. Ça ne regardait pas bien. J'imagine que les Égyptiens qui voient leurs chars impossibles d'avancer, là, que les roues tombent, et rendit leur marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Il se rappelait aussi les 10 plaies d'Égypte qu'il y avait eu. Il y avait eu des avertissements, les plaies d'Égypte étaient venues. Là, il insistait pour poursuivre ce peuple-là qui était trappé. Et tout à coup, ça se met à tourner autrement. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. » Faites penser un peu à ce qui va arriver au temps de la fin quand Dieu va enlever la société actuelle, qui va intervenir pour changer les choses totalement de cette Babylone moderne. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et n'en échappa pas un seul qui a échappé. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient une muraille à droite et à gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. C'est ce que Dieu a fait pour son petit peuple à ce moment-là. Une série de miracles inimaginables auparavant pour que le problème soit réglé. Israël a vu la main puissante de l'Éternel. Vous savez quel jour c'était? Le 7e jour de la fête des pains sans levain. 7e jour de la fête des pains sans levain. Ça a souligné la délivrance totale. Alors, voyez-vous, pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance, pour nous qui sommes sous le sang du Christ, de cette colonne de feu et de nuée, voyons les possibilités sans pareil que ça nous donne, que ça nous montre, que ça nous garantit. Mais en même temps, voyons les responsabilités que ça met sur nos épaules. Parce qu'on est responsable de ce qu'on sait. Dieu nous tient responsables des choses que nous savons. Et à partir du moment où on le sait, on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Alors c'est là qu'est notre responsabilité. Allez à Hébreux, chapitre 10.
Hébreux, chapitre 10. On va lire les versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la salle du trône de Dieu, où on peut être pardonné et secouru. Il dit, on a une entrée libre maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. On a une entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Il a donné son corps et son sang pour que ce soit possible. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est lui qui est en charge de l'Église. C'est le Christ qui est le chef suprême de l'Église. Et regardez le verset 22. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère. » Il faut être transparent par rapport à Dieu. Admettre toutes nos fautes, quelles qu'elles soient, devant Dieu. Lui demander pardon, lui demander son aide, et il va la donner. Parce que quand il voit le cœur de ceux qu'il appelle être tourné pour faire sa volonté, tourné vers lui, il voit la sincérité de faire sa volonté. Et il agit en conséquence. Alors, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, en sachant que c'est véritable. On peut le prouver par sa parole. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et on ne veut plus répéter les fautes qu'on a faites. On ne peut pas y arriver automatiquement tout d'un coup pour toutes les fautes, mais il faut y travailler avec un cœur sincère et ardent. Et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. » Et c'est une fidélité absolue. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et c'est pour ça qu'il est tellement bon de se retrouver ensemble dans toutes sortes de circonstances, et en particulier les jours de sabbat ou les jours de fête, pour s'encourager, pour rêver des choses qui viennent, pour s'aider les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il précise, après ça, au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, nos réunions de sabbat, l'assemblée de l'Église, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » Quel jour? Le jour du retour du Christ. Le jour où le Christ va nous rendre parfaits si nous sommes encore en train de travailler à s'améliorer. C'est ça. C'est ce jour-là dont il est question. Et c'est pour ça qu'on peut voir au verset 23 de ce que je viens de vous lire, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va nous amener à terme. Et je veux vous montrer maintenant la force de l'engagement que Dieu prend envers vous, envers ceux qui l'appellent. Si vous appliquez votre temps, vos efforts, vos énergies à lui obéir de plus en plus. On va voir la force de son engagement. Philippiens. Allez au livre de Philippiens, au chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et moi, j'ai souligné en vert les lignes du verset 6 parce que quand il y a une promesse de Dieu, je souligne en vert dans ma Bible. Paul dit ceci, l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et parce que vous êtes là à la fête des pains sans levain, parce que vous vous appliquez à observer son sabbat et à vivre selon ses lois, il a commencé en vous. C'est lui qui a commencé en vous la bonne œuvre qu'il est en train de faire pour vous transformer et me transformer. Il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Vous, c'est encore lui qui va faire. Si moi si j'accomplis mes responsabilités comme il faut, si je fais ma part, lui va la rendre parfaite. Parce que je vais être en train de forcer, de faire les efforts qu'il faut pour me rendre au but. Il dit, il va rendre votre cheminement parfait et votre état parfait. On atteindra le niveau de caractère parfait de Dieu parce que lui va nous le donner à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver de plus en ce jour-là, le jour du retour de Christ, où il va nous rendre parfaits? Apocalypse, chapitre 3, un passage que vous connaissez sans doute très bien, qui est tellement encourageant. Qu'est-ce qui va arriver le jour du retour de Christ? Dans cette période-là,
Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Voyez-vous, il faut persévérer. C'est pas facile, mais il faut persévérer. Mais il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ici, il parle de la grande détresse. Et il s'adresse à ses serviteurs pour les encourager. Il dit, parce que vous avez persévéré, même si c'était difficile, et même si vous ne voyiez pas comment les choses allaient se développer exactement, vous avez tenu bon. Mais il dit, parce que vous avez tenu bon, dans toutes sortes de circonstances, moi, je vais respecter l'engagement que j'ai pris envers vous. Je vais vous garder, je vais vous protéger à l'heure de la tentation, de la grande détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, ce sont les pains sans levain. Ceux qui vivent selon l'esprit des pains sans levain, tout au long de l'année, qui tentent de s'améliorer, qui restent proches de Dieu, qui surmontent des difficultés, qui ont mal parfois, qui sont inquiets parfois, mais qui tiennent bon. Et après, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que le risque, il est toujours là. Pharaon est toujours là. Et il sera là jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il ne soit pas enlevé selon, encore là, le plan de Dieu. Le retour de Christ, vous le savez, on le voit dans les nouvelles, approche vraiment. Nous voyons clairement les signes annoncés qui se produisent à grande échelle, sur toute la face de la terre, en même temps, comme jamais auparavant. Et ça, on peut l'affirmer. Déjà, M. Meredith le laissait entendre, mais maintenant, nous, on le voit de façon encore plus efficace. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des guerres de plus en plus nombreuses, des bruits de guerre. On voit dans les nouvelles des derniers jours là, comment ça se développe dans plusieurs pays. Bouleversements climatiques majeurs, tempêtes, inondations, sécheresse, épidémies, des choses jamais vues ou jamais vues au degré dans lequel elles se produisent actuellement. Les bouleversements économiques mondiaux, il y en a beaucoup, mais on n'a rien vu encore. On est proche de quelque chose de plus encore dans ce sens-là. Parce que quand on fait l'analyse de la situation, on voit qu'il y aura l'apparition très prochaine d'un nouvel ordre mondial. Toutes les cartes qui étaient là depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'organisation de la société dans l'ensemble du monde va être changée totalement. Il y a un nouvel ordre mondial qui approche. Au moment où je vous parle, là, il y a plus de 70 pays actuellement qui se préparent et qui travaillent ensemble pour ne plus utiliser l'argent américain comme moyen d'échange dans leur commerce avec les autres et comme monnaie refuge, comme ça a été le cas depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ça va s'accomplir, c'est en train de se préparer, c'est pas fait, mais quand ça va s'accomplir, il y aura une onde de choc terrible sur la face de toute la Terre. Et en ce qui concerne les États-Unis, ce sera l'effondrement de la valeur de la monnaie américaine, de toute évidence. Et ce sera l'effondrement du niveau de vie que les Américains ont connu jusqu'à maintenant et qu'un certain nombre connaissent encore, bien qu'il y en a de plus en plus qui vivent maintenant dans leurs véhicules ou dans les rues ou qui sont aux prises avec des problèmes de drogue épouvantables, avec tous les problèmes qui arrivent parce que les États-Unis se sont détournés de Dieu. Je vous invite à lire un passage dans la Bible qui décrit ce qui s'en vient et ce qu'on a commencé à voir. Ça peut compléter la journée d'aujourd'hui et la fête des pains sans levain de cette année. Prenez le temps de lire Lévitique, le chapitre 26. Notez ça, Lévitique, chapitre 26. Vous lirez les versets 14 à 33. Lévitique 26, versets 14 à 33. Voyez-vous, Dieu fournit en ce moment aux rachetés et à ses appelés des signaux clairs de ce qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le temps se fait court et comme la Bible le dit clairement, les jours sont mauvais.
Alors Dieu nous a déjà avertis de ce qui allait venir pour qu'on sache, et qu'on sache que le temps se fait court et qu'il n'y a plus de temps à perdre, pour que nous utilisions sagement le peu de temps qui nous reste avant les grands bouleversements de la fin comme tels. Nous devons nous préparer. Et Dieu nous montre ces choses-là, pas pour nous décourager, mais pour qu'on sache. Et pour qu'on sache qu'on peut compter sur lui. C'est le sens de mon message aujourd'hui en même temps. Mais il faut être réaliste, voir ce que Dieu nous a annoncé comme étant les choses qui frappent et vont frapper nos nations, pour qu'on sache, pour qu'on compte sur lui et qu'on se prépare spirituellement. Pour qu'on s'applique à rejeter les mauvaises voies du monde que nous avions absorbées, pour les éliminer complètement de nos vies. Pour ne pas continuer à vivre dans le péché. Pour éliminer le plus possible avec son aide tout ce qui est l'Égypte en nous, tout ce qui est Babylone en nous. Et faire attention, parce que l'adversaire veut nous ramener là, faire attention pour ne pas retourner dans nos anciennes faiblesses ou dans nos anciens péchés. Parce que l'adversaire sait très bien que si nous avons tellement aimé certains péchés dans le passé, c'est qu'on a une faiblesse par rapport à ça et que lui peut peser sur ce bouton-là précisément pour nous ramener dans son giron. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention pour ne pas retourner dans nos vieilles habitudes à cause desquelles notre Créateur a dû donner sa vie pour nous racheter. Il ne nous a pas rachetés pour qu'on reste là, mais pour qu'on sorte de là, qu'on compte sur lui et qu'on change les choses. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester éveillé, être prudent, être sur nos gardes, parce que l'adversaire va nous fournir les occasions nécessaires pour nous amener dans nos anciennes faiblesses. Il sait que ça a marché déjà. Dans certains cas, ça a duré des années. Alors, sachant que ça a marché, il va nous offrir la même marchandise, de façon subtile ou très claire, très ouverte. Allez à Galates, chapitre 2, s'il vous plaît. Galates, chapitre 2. Voyez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet-là. Galates, chapitre 2. Comme de quoi il ne faut pas retourner dans nos anciennes habitudes, mais que le risque est là. C'est de ça dont Paul parle ici dans Galates 2, verset 18. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites en parlant du mal dans ma vie, des choses contraires aux lois de Dieu, Paul dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Si je retourne à ça, je redeviens pécheur, responsable de la mort de Christ, et je m'enlise là-dedans, et ça peut me mener à devenir incrédule si je n'élimine pas ce que j'ai à éliminer. C'est ce que la Bible explique ailleurs. C'est que le péché endurcit. Alors, si on retourne là-dedans et qu'on se plonge là-dedans, on peut avoir notre conscience endurcie et risquer de tout perdre de cette façon-là. Mais regardez, et ça revient à la promesse que Dieu nous fait de nous aider. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. À quel moment, moi, j'ai été crucifié avec Christ? Et vous aussi qui êtes baptisés? C'est quand on a été plongé dans les eaux du baptême et que notre vie passée a été effacée par le sang de Christ. C'est à ce moment-là que j'ai été crucifié avec le Christ. Je suis entré dans son sacrifice qui m'a lavé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, regardez bien, ce n'est plus moi qui vis là, c'est Christ qui vit en moi. Comme je vous mentionnais tantôt, la colonne de feu et de nuée qui vit dans ceux qui sont baptisés et qui vit avec ceux qui sont appelés et qui marche vers le baptême en travaillant à changer leur vie. Et il dit après, si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu. Je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Formidable. Alors, voyez-vous, voici encore, je dis bien, voici encore son engagement fidèle et ferme à nous mener à travers nos petites victoires qu'on a à atteindre vers la victoire finale et totale. C'est ce qu'il fait. Il vit en nous et il vit avec nous pour nous amener à la victoire.
Voyez-vous, l'ancienne nation d'Israël a dû abandonner l'Égypte. Dieu ne les a pas sauvés de l'esclavage en Égypte pour qu'ils restent là ou qu'ils retournent. Ils ont dû fuir, ils ont dû quitter l'Égypte, symbole du péché. Pour nous, aujourd'hui, l'Égypte a abandonné, c'est nos anciennes façons de faire, et c'est les façons de faire dans la société qui sont contraires aux lois de Dieu. C'est de ça qu'on doit s'éloigner. C'est ça qu'on doit couper de nos vies. Les valeurs, soi-disant valeurs de la société, les sortes de divertissements contraires aux lois de Dieu, les comportements aussi contraires aux lois de Dieu, c'est ça qu'on doit éliminer. Et si nous persévérons à faire ça de tout cœur, à éliminer ça graduellement, un jour prochain, Dieu va nous en sortir totalement. Il y aura encore des luttes, il y aura encore des difficultés, il y aura encore des obstacles, mais un jour, Dieu va nous en sortir totalement. Dieu va nous rendre parfaits, comme on a vu tantôt dans Philippiens 1, verset 6, le jour du retour du Christ. Et il va nous donner la victoire totale, définitive. À ce moment-là, nous allons entrer dans l'autre niveau de vie, la vie que Dieu veut pour nous. Le Père et le Fils veulent pour chacun des appelés. Devenir des êtres parfaits, avec le caractère parfait de Dieu, capables de ne jamais pécher, de ne jamais se tromper et d'être continuellement tournés vers notre grand Dieu et vers les autres qu'on aura à servir. Victoire totale sur Satan, sur le monde de Satan et sur notre vieille nature humaine, qui est difficile à extirper. Ce sera la victoire totale à ce moment-là. Et là, Dieu va nous donner la vie éternelle. Allez dans Apocalypse 18 maintenant, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 18. Ici, dans Apocalypse 18, vous allez voir, Dieu décrit, ce que j'ai mentionné tantôt, la destruction très prochaine de la société actuelle, comme il a détruit les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites. Et dans le même passage, on va voir que Dieu nous dit, à ses rachetés, de vivre selon la fête des pains sans levain tout au long de notre vie. C'est ce qu'il nous mentionne dans ce chapitre-là aussi. Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, la société actuelle, avec ses fausses religions, ses fausses philosophies et tout ça. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Et on voit que les choses, la méchanceté, la présence de l'adversaire est de plus en plus grande dans la société actuelle. On voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant, de la méchanceté qu'on ne voyait pas auparavant, de la folie qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça. On s'en va vers le degré extrême de ça. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle, avec cette Babylone moderne, à la débauche, et que les marchands de la terre se sont tous enrichis par la puissance de son luxe. Ça, c'est la fausse prospérité qui est toute proche à un moment donné, qui va suivre le choc financier qui va bientôt se produire. Il y aura une effervescence financière, mais qui va apparaître à partir de la bête, c'est-à-dire à partir de l'Europe. Il y aura une période de grande prospérité pour ceux qui seront encore là, pas pour les pays israélites. Ils ne seront plus des joueurs importants, absolument pas. Mais il y aura une courte période de prospérité où les marchands de la terre vont s'enrichir, comme c'est marqué ici. Maintenant, quel est le message pour nous, à notre époque? On l'a au verset 4. Verset 4 ici. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle. » Donc, arrêtez de participer au mal qu'ils font. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Donc, ne pas jouer le jeu de l'adversaire en faisant les choses mauvaises que la société fait. Il dit, « Sortez de là, ne faites plus ça. Sortez du milieu d'elle, mon peuple.
afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et regardez pourquoi. Dieu vous aime, Dieu m'aime, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, qu'on ne subisse pas le même sort que cette société babylonienne va subir bientôt. C'est encore le sens de la fête des pains sans levain, d'être proche de Dieu, de se préparer, d'éliminer les choses mauvaises de notre vie, de vivre chaque jour avec cette attitude-là. Rejeter le mal, pratiquer l'obéissance à Dieu. Le Christ est mort pour que nous n'ayons pas à payer l'amende que constitue la mort éternelle suite à nos péchés. C'est pour ça qu'il est mort, pour que nos fautes soient effacées et que l'amende de la mort éternelle qui était sur nous ne nous soit pas imposée, mais qu'on ait accès à la vie éternelle. Et Dieu s'attend à ce que nous nous efforcions d'obéir à sa loi et d'éliminer le péché. C'est le sens de la fête des pains sans levain, qu'on répète chaque année pour qu'on mette à ce moment-là plein feu sur ce principe-là pour nous le rappeler et nous aider à le garder au cours de l'année. C'est ça. On est des êtres humains. On a besoin de répéter les choses, de se faire répéter les choses pour les approfondir, pour aller plus loin, puis être encouragé. Et Dieu s'attend à ce que nous nous efforcions d'obéir à sa loi, puis d'éliminer les choses contraires à sa loi. C'est ce qu'il s'attend à ce qu'on fasse. Mais ça implique quelque chose. Et ça nous montre que nous sommes dans une lutte continuelle. C'est pas fini. C'est pas fini aujourd'hui non plus. C'est pas fini demain. C'est pas fini tant que ça ne sera pas fini. tant que le Christ ne sera pas là. Il va nous rendre parfaits. Quand? Pour le jour de son retour. Mais ça veut dire que la veille de son retour, je ne serai pas encore parfait. Il va falloir que je sois en train d'y aller, par exemple. Mais la veille de son retour, je ne serai pas encore parfait. Mais si je suis en train de travailler pour le devenir, là, il va me rendre parfait. C'est ce qu'il nous promet. Alors, voyez-vous, c'est une lutte continuelle. Ça demande des efforts réguliers de notre part. Si on veut naître de l'Esprit au retour de Christ et devenir membre de la famille divine, nous devons démontrer maintenant une disposition de cœur à obéir à Dieu à tout moment, au mieux avec son aide, en luttant pour extirper de notre vie le levain spirituel. Pour extirper de notre vie le levain spirituel. Comment? Par nos petits efforts humains, mais qui vont être fortifiés ou énergisés, si vous voulez, par la présence du Christ et par son action. Parce qu'on pourrait y arriver seulement par l'action du Christ en nous et avec nous. C'est comme ça que ça devient possible. Alors, voyez-vous, nos efforts à ce moment-là prennent une autre dimension, atteignent une autre étape, parce qu'on fait d'abord la démarche, mais le Christ, la colonne de nuée et de feu, nous donne la force pour aller plus loin. Au fond, nous sommes impliqués dans une lutte constante. Une lutte constante. Reportez-vous à Romains chapitre 7, ça vaut la peine. Romains chapitre 7, c'est une lutte constante. Paul en a parlé et de façon très, très éloquente. Romains chapitre 7. Paul, un apôtre de Dieu, là. Mais même si c'était un apôtre de Dieu, ça restait un être humain et il devait lui aussi continuer la lutte jusqu'au bout. C'est ça, ne pas se décourager de ce qu'il avait fait avant parce qu'il avait été pardonné, mais la lutte n'était pas finie. Et regardez comment c'est clair. Romains 7, versets 18 et 19. Qu'est-ce que Paul dit? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tout seul, je ne peux pas y arriver. Comme vous ne pouvez pas y arriver tout seul, ni moi non plus. C'est ce que Paul dit ici. Car je ne fais pas le bien que je veux. Est-ce que ça vous arrive pas, vous autres aussi? Comme moi, de manquer notre coup, on dit, bon là, j'ai manqué une belle occasion de faire quelque chose de bien, puis j'ai passé à côté. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit ici. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Combien de fois après, on dit, bon, j'ai encore manqué mon coup. Il faut encore demander pardon et continuer. C'est ça. Mais voyez-vous, ça c'est un apôtre, là. Membre de l'Église, oui, mais apôtre de Dieu qui avait ces combats-là. C'est pas étonnant que nous aussi, on a des combats semblables. Et regardez les versets 22 à 25. Verset 22. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Il la connaissait, la loi de Dieu. Il l'enseignait, comme moi.
Il en parlait comme vous en parlez. Il voulait en vivre. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire que par mon esprit, avec l'esprit de Dieu, je comprends la loi de Dieu, puis je désire la mettre en pratique. Mais, verset 23, je vois dans mes membres une autre loi, la loi d'être attiré vers le mal. Je vois dans mes membres, dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Autrement dit, ce qui m'attire humainement vers le mal, ça vient à l'encontre de mon désir de faire la volonté de Dieu. Et c'est le combat que vous avez et que j'ai, et qui me rend captif de la loi du péché. La loi du péché qui nous attire tellement, qui est dans mes membres. Mais regardez ce qu'il dit après, ça revient encore au thème de mon message. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me secourir? Qui va me délivrer de ce problème-là? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la réponse. C'est par la colonne de feu et par la colonne de nuée. Paul avait ce dilemme-là, cette situation-là qui est semblable à la nôtre, et il dit, il y a un seul moyen d'en sortir, c'est par la puissance du Christ. C'est exactement le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Et Paul nous rappelle vers qui nous tourner pour avoir l'aide nécessaire. Hébreux chapitre 12. Reportez-vous au livre aux Hébreux chapitre 12. Ça suit le chapitre 11, bien sûr, où il y a description des héros de la foi. Des êtres humains comme vous et moi qui ont vécu toutes sortes d'expériences, toutes sortes de difficultés, qui ont eu des choix difficiles à faire, mais qui, avec l'aide de Dieu, ont réussi. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit au début du chapitre 12 du livre aux Hébreux. 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ceux dont il vient de parler là, Abraham, Moïse, David, on vient de décrire ces gens-là, les hommes et les femmes de foi. Il dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui viennent d'être cités, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il revient à ça. Il dit, il faut le rejeter, le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous attire même. Il faut le rejeter. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, vers la vie éternelle, vers les promesses de Dieu, vers l'encouragement que Dieu nous donne. Et c'est le sens des pains sans levain. Je reviens encore à ça. C'est le sens des pains sans levain. Et il faut avoir, je dirais, constamment conscience de qui on est. On est des appelés avec les promesses d'y arriver si on fait ce qu'on a à faire. Exactement. Il faut garder ça à l'esprit. Qui nous sommes, vers quoi nous allons et qu'est-ce qu'on a à faire avec l'aide de Dieu, par le Christ. Et on le voit au verset 2, il donne encore la réponse au verset 2 ici. Là. Il dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Encore là, ça revient au puissant chef de l'armée de l'Éternel, notre Créateur, notre Sauveur, notre grand roi à venir, qui, lui, va nous donner non seulement la foi, mais va rendre notre foi à la perfection en travaillant en nous. Il faut apprendre à vraiment compter sur lui avec foi en absolument toutes choses. Toutes choses de notre vie. On découvre ça graduellement. Ça ne vient pas tout d'un coup, ça non plus. Et on s'habitue à un moment donné à valider de plus en plus de choses dans les mains de Dieu à mesure que nos journées vont de l'avant. De par nous-mêmes, nous sommes totalement impuissants. Et nous ne sommes pas capables de vaincre Satan. Satan est plus puissant que nous. On n'est pas capable de vaincre le monde de Satan. Il y a tellement de pression. Et il y en aura encore plus. Il faudra être vraiment proche de Dieu. On n'est pas capable. Et on n'est pas capable non plus, seul, de vaincre notre nature humaine. C'est puissant, c'est fort. Mais, Dieu le peut. C'est là qu'est notre réponse. Misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? Grâce au Christ. On revient toujours à ce point-là, et je le souligne souvent au cours du message pour que ça reste, et qu'on apprenne à compter sur Dieu, qu'on lui demande, quelles que soient les circonstances. Dieu peut nous donner la délivrance. Rappelez-vous ce que Moïse a dit aux Israélites quand ils étaient coincés entre les montagnes, la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Moïse leur a dit,
C'est l'Éternel qui combattra pour vous. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et c'est fascinant parce que Dieu a dit la même chose à Josué. Quand, après les 40 ans où Israël ont vécu au désert, où les anciens sont morts, quand la nouvelle génération est entrée en terre promise, ce qui avait été promis au point de départ par Dieu si les Israélites avaient suivi. Mais voyez ce que Dieu dit à Josué dans des circonstances semblables. Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Et ça nous confirme encore le thème de mon message d'aujourd'hui, tellement encourageant. Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Le temps était venu maintenant d'entrer en terre promise. Verset 1, mettons. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, il fallait qu'il se déplace aussi, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Maintenant, lisons les versets 7 à 9. Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie courage. En agissant, comment on peut avoir du courage? En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Voyez-vous comment on peut développer, d'avoir plus de courage? C'est en mettant en pratique les lois de Dieu. Ça vient avec. C'est une promesse, ça aussi. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et c'est ça qu'on s'applique à faire. Comme on a fait des efforts cette semaine pour ne pas manger de produits levés. Certains ont passé droit dans certaines circonstances. C'est normal, ça arrive. On se fait prendre, on apprend. Puis l'année suivante, on fait mieux. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Encore une promesse. Il n'a pas dit à Josué, si tu es parfait. Il dit, applique-toi à ne pas te détourner des lois. Et regardez le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi vous pensez que l'Église insiste tellement pour que nous fassions étude biblique chaque jour? C'est pour que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous, que nous en soyons inspirés, que nous soyons en train d'intégrer ce que Dieu nous montre. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Comment? En étudiant chaque jour la parole de Dieu, puis en la méditant, pour voir comment je vais la mettre en pratique dans ma vie. Ne t'effraie point. C'est la même chose qui avait été dit aux Israélites. N'ayez pas peur, comptez sur Dieu. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Il y aura des circonstances épouvantables. Il y aura des circonstances apeurantes. Mais il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, on revient encore, on voit l'engagement total de Dieu pour qu'on réussisse. Il veut qu'on réussisse et il va faire tout ce qu'il peut faire pour que nous y arrivions. À nous de jouer de notre côté. Voyez-vous, à ce moment-ci de l'histoire, les événements prophétisés s'accomplissent très rapidement. Et si vous avez remarqué dernièrement, ils vont de plus en plus vite. Avant ça, il arrivait certains événements majeurs au cours d'une année, puis l'année suivante. Et parfois, c'était au cours des mois suivants. Là, c'est pas juste au cours d'une semaine, mais parfois de la même journée. Il y a plein de choses qui se bousculent dans les nouvelles en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties ou l'augmentation de l'intensité dans l'accomplissement des prophéties. Si on le voit, on en est témoin et Dieu nous donne cette connaissance-là pour nous encourager puis nous dire, tenez-vous prêts. À ce moment-ci de l'histoire, les événements prophétiques s'accomplissent très rapidement et de façon éclatante. Puis à ce moment-ci de l'histoire, là, les enfants de Dieu mettent de plus en plus l'accent sur leurs priorités. Et la priorité, ça doit être de vivre de plus en plus selon l'esprit des pains sans levain. Pour être prêt, c'est le chemin qu'il nous donne.
pour y arriver. Se tenir prêt, et se tenir prêt, j'insiste, en tout temps. Parce qu'on ne sait pas non plus quelles sont les dimensions des prophéties qui vont se réaliser de façon soudaine. La Bible parle de soudaineté à plusieurs endroits. On a vu dernièrement des événements soudains se produire qui ont bouleversé plein de choses. Écoutez, on parle de la COVID là, au cours des dernières années. Quand ça s'est déclenché, ça a changé plein de choses sur la face de la Terre. Il y a encore des conséquences de ça qui continuent d'être subies et qui vont continuer encore d'être subies. Mais il y a des événements plus soudains que ça encore. Il y a eu l'attaque de la Russie sur l'Ukraine qui vient d'ouvrir une porte incroyable sur plein de choses qui vont se passer. Ça a été soudain aussi. Et il y a d'autres choses qui s'ajoutent ces jours-ci, soudainement, à ce qui nous est annoncé. Alors, c'est pour ça que nous, sachant ce qu'on sait, ayant la bénédiction de connaître Dieu, de connaître ses lois, ses fêtes, son plan, le but qu'il a pour nous, il faut se tenir prêt en tout temps. Et je dirais en terminant, comme David, demandons régulièrement ce que David a dit, ce que David a demandé à Dieu, sûrement plusieurs fois, comme on voit dans Psaume 119, la fin du verset 29. Psaume 119, fin du verset 29. Regardez ce que David demandait à Dieu ici, et ça a été demandé ailleurs aussi par le même roi David. « Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Ça vient de lui. « Accorde-moi la force de suivre ta loi. » Ça vient de toi. Et voyez-vous, quand on arrivera au jour du retour de Christ et qu'on sera transformé, on aura seulement des merci à dire. On ne pourra se vanter de rien, sauf d'avoir tout reçu, même la capacité de vaincre totalement. Et là, on aura reçu la vie éternelle. Voilà le sens de la fête. Vivre de plus en plus sans levain par sa puissance vers les choses glorieuses qui attendent les serviteurs de Dieu.